Bon, regardez, de toute façon, on peut en juger par les seuls résultats. Les M23, en tant que force négative, a été défaite, décousue. Et donc, il y a une nouvelle dispensation qui est arrivée avec le président Félix à la tête du pays. Nous voulons a signé un contrat ou bien un pacte de paix, accord de paix au bon. Kenya. Il a voulu signer, je ne sais pas s'il a déjà signé avec les... Donc, qui vont à l'encontre des intérêts du développement de la République du Congo. Ça c'est une leçon qu'il faut retenir. Ça, ce sont des distractions. Mais nous, on aura compris une chose, et je crois que le président de la République, je dois verser de l'eau dans le moulin du président de la République pour comprendre que ce sont des fabrications, nous devons prendre des positions et nous assumer comme des hommes. Je vais vous dire une chose, sur 2000 ans d'histoire, 5 ans, 5 bonnes années d'organisation en tant que peuple congolais, sur le plan de la plateforme politique, économique, sociale, je crois que nous pouvons relever beaucoup de défis, non seulement au Congo, mais en Afrique et dans le monde. Mais malheureusement, on ne nous laisse pas ce temps-là de nous organiser. Parce que ce qui fait aussi... Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision. Bonjour. Nous sommes où ici? Nous sommes en Afrique du Sud à Johannesburg et précisément à Yeoville. Yeah. Ok, merci beaucoup, monsieur le professeur, pour l'avoir accordé ce moment-là. Mamouzo le Ghana Est, la pression est animée. Qu'est-ce qui se passe à l'Est du pays? Bon, c'est beaucoup qu'on entend parler de M23, l'immixtion de l'armée rwandaise dans ce qui se passe à l'Est. Et la lecture que nous pouvons faire de cette situation, c'est que avec un petit recul de l'histoire, on peut comprendre que les enjeux actuels, c'est-à-dire que avec cette nouvelle dispensation politique d'il y a 3 ans déjà, avec un fils du pays au pouvoir, en l'occurrence son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshilombo, la donne a un peu changé. C'est vrai qu'il y aurait eu des accords, je parle au conditionnel, mais il y a des chances qu'aujourd'hui que nous puissions parler qu'il y a eu des accords effectivement, et que sur fond de ces accords-là, les choses sur le terrain se passent comme elles se passent. Mais pour vous donner une idée de comment fonctionne la société, toute société humaine, dans sa composition et dans ses interactions, la société humaine est présentée comme composée de 3 parties, c'est-à-dire les gens qui se mêlent de la politique, c'est-à-dire les politiciens. Il y a aussi les gens qui se mêlent des affaires, les businessmen. Et puis il y a la société civile. Ce sont là disons, les 3 parties de la société. Pourquoi est-ce que je dis ça? Avant de répondre précisément à votre question, je voudrais vous référer à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au Mali, là où on trouve une société ou des sociétés civiles très très fortes. Et c'est la société civile qui influence pratiquement, qui représente une force pour faire changer, pour faire dicter, vous comprenez, les choses au niveau ou à l'échelle politique. Nous avons vu au Mali, au Burkina Faso. Et donc, moi je crois que la responsabilité de ce qui se passe chez nous à l'Est incombe à la société civile surtout. Nous devons nous lever
et faire bloc avec les forces politiques, j'ai dit le gouvernement, si au moins les intérêts peuvent se rencontrer, converger, et je crois que nous pouvons aller de l'avant. Mais laissez-moi vous dire aussi que avec cette histoire de M23, il faut, je ne me trompe pas de beaucoup en disant que le M23 est une extension de l'armée rwandaise. Ok. C'est une extension de l'armée rwandaise pour faire pression à chaque fois que les intérêts du Rwanda ne sont pas bien assurés. Alors il faut, vous comprenez, faire brandir cette espèce de glaive d'épée, mettre cette épée sous la gorge du président de la République pour lui faire faire des choses. Vous comprenez? Mais moi je crois que ce temps est révolu. Avec la dynamique actuelle et les enjeux actuels, je crois que le président de la République ferait mieux de se dédouaner, de prendre ses distances par rapport à ces jeux macabres, ces jeux malpropres qui se passent au détriment de notre pays. Donc c'est l'occasion de le dire, et je crois que c'est notre chance de salut, nous en tant que peuple congolais, de faire barrage à ces mouvements de M23 et faire feu de tout bois, c'est-à-dire que recourir à toutes sortes de moyens pour que nous puissions faire barrage au M23 et à certaines autres forces obscures qui se liguent avec le M23 pour nous poser des problèmes. Parce que vous savez, le pays, le Congo, notre pays, est un grand pays au cœur de l'Afrique, mais dont le développement est retardé volontairement par nos voisins, par nos ennemis, par jalousie, uniquement par jalousie. Si jamais on nous donnait par exemple 5 ans, 5 bonnes années d'organisation en tant que peuple congolais sur le plan de la plateforme politique, économique, sociale, je crois que nous pouvons relever beaucoup de défis, non seulement au Congo, mais en Afrique et dans le monde. Mais malheureusement, on ne nous laisse pas ce temps-là de nous organiser. Parce que ce qui fait aussi défaut au peuple congolais, c'est de manquer cet espace de concertation politique, cet espace de concertation sociale et économique, qui pourrait faire que nous puissions parler d'une même voix. Mais nos voisins, nos ennemis, sachant cela, ils jouent leur jeu, ils tirent des ficelles. Alors, c'est à nous de prendre en considération cet élément-là capital. Nous devons, n'est-ce pas, nous forger notre propre espace de concertation pour discuter soigneusement, sérieusement, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il convient de faire. Donc, c'est très, très, très capital. Nous devons nous organiser et nous éloigner de certains centres de dissuasion comme le tribalisme, comme le régionalisme. Ce sont des freins, des éléments négatifs par rapport à notre cohésion sociale, à notre cohésion nationale. C'est ce qui nous manque de plus. Je crois que c'est le moment de dire au président de la République que c'est vrai, on pourrait avoir des divisions internes entre nous. Mais quand un ennemi nous attaque, c'est le moment de montrer que nous sommes ensemble. Vous comprenez? Donc c'est le moment de faire bloc et de faire barrage aux forces du M23 et à monsieur Kagame. Vous comprenez? Ça, je cite son nom nommément parce que son nom a été ouvertement impliqué, n'est-ce pas, dans l'implication des forces négatives du M23 dans l'espace politique, économique et social de notre pays. Je crois que je peux m'arrêter là. Okay. Il y a une
petite question, j'essaie de savoir. Maintenant, le président de la République est en train de faire l'effort pour radier le M23. Il est en train d'appeler les groupes terroristes. Comment le président de la République peut directement qualifier les M23, les groupes terroristes, lorsqu'il n'a pas de preuves tangibles ou valables? Bon, je crois que le président de la République n'est pas naïf. C'est vous qui êtes naïf. Vous êtes naïf. Vous êtes très naïf et vous pouvez, franchement... Mais non, mais moi, écoutez... Je n'ai que poser des questions. Tout à fait, tout à fait. Bon, écoutez, moi je relève de cette question une espèce de naïveté de votre part. Le président de la République n'est pas naïf. Il connaît, il sait faire la lecture, une bonne lecture de la situation, mieux que vous ou moi. Bon, écoutez, je ne peux pas prétendre outre mesure que je peux faire une bonne lecture mais par rapport à la position que moi j'ai, moi je crois que le président de la République a totalement raison. C'est un groupe terroriste. D'abord, à chaque fois, quand vous faites une lecture, même à vol d'oiseau, sur les 10 dernières années de notre histoire politique ou économique, à chaque fois que le Congo veut prendre un bon tournant, il y a des forces négatives qui viennent sous forme de M23, au FDLR, et ainsi de suite. Alou, Nalou, Areva, Areva. À chaque fois. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ces gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais de toute façon, on peut comprendre. Écoutez, le M23 en tant que force négative a été défaite il y a quelque temps. Par M. Kabila. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je dis que le M. Kabila a fait une très bonne guerre et très bonne diplomatie plus que le président Tshisekedi. Bon, regardez, de toute façon, on peut en juger par les seuls résultats. Les M23, en tant que force négative, a été défaite, décousue. Et donc, il y a une nouvelle dispensation qui est arrivée avec le président Félix à la tête du pays. Nous voulons signer un contrat ou bien un pacte de paix, accord de paix au Kenya. Il a voulu signer, je ne sais pas s'il a déjà signé avec les M23 qui étaient défaits en 2013. Oui, ça c'est... Non, mais le président de la République a compris que ce serait une erreur monumentale, irréversible. Non, il a compris et vous comprenez, il a abandonné. Il a donc compris que, attention, ces gens ici, à chaque fois qu'il y a un problème, ce sont les mêmes personnes qui vont se détourner contre nous. Il a fait une très bonne lecture. Mais vous ne nous avez pas donné. Non. C'est qu'ils avaient bien fait des rencontres au Kenya, au niveau du Kenya. Les rencontres peuvent avoir été faites. Mais l'essentiel, c'est la dernière position du président de la République pour dire que non. Mais écoutez, ils se sont retirés des négociations. Vous posez des conditions, il faut ça. Mais qu'est-ce que les M23 finalement? C'est une fabrication monstrueuse. C'est une fabrication monstrueuse, une espèce de, je dirais, comment on dirait ça? Comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est une fabrication. Donc, pour essayer de faire peur, vous comprenez, on essaie de tirer les ficelles, on dit ben, le M23 est là. Non, je crois que le peuple est dans sa maturité de comprendre les choses. C'est bien. J'ai une petite question, peut-être deux petites questions parce que nous arrivons déjà à la fin. Aujourd'hui, vous êtes en train de combattre les M23. Quel est le sort des ADF qui, jusqu'à la preuve du contraire, sont dans le sol congolais? On a suivi le rapport du Rwanda qui disait que ADF s'est allié avec le FRDC pour les éradiquer. Tandis que le ADF là sont des Rwandais, ce sont aussi des groupes terroristes qui menacent la RDC. Comment vous pouvez rallier avec une autre groupe terroriste pour rallier un groupe terroriste? Non, mais c'est ce que moi je vous ai dit. C'est-à-dire que les M23, ADF, Nalou, ce sont des fabrications diaboliques, démoniaques, monstrueuses. Vous comprenez? Donc, qui vont à l'encontre des intérêts du développement de la République du Congo. Ça c'est une leçon qu'il faut retenir. Ça, ce sont des distractions. Mais nous, on aura compris une chose, et je crois que le président de la République, je dois verser de l'eau dans le moulin du président de la République pour comprendre que
ce sont des fabrications. Nous devons prendre des positions et nous assumer comme des hommes. Je vais vous dire une chose. Sur 2000 ans d'histoire écrite, il n'y a eu que 233 ou 234 années là où les hommes ne se sont pas battus, ne se sont pas fait la guerre. C'est-à-dire que nous sommes nés les hommes sont nés pour se battre, pour se faire la guerre. Donc nous sommes là, nous sommes prêts à faire la guerre. Nous sommes pratiquement à la fin, messieurs. Yes, c'est comme ça. Quelle est votre lecture sur la visite officielle du roi? C'est une visite, disons, politique, avec une visite officielle avec arrière-pensée politique. Avec arrière-pensée politique de donner un peu de boost, d'énergie au pouvoir de Félix. Mais pas à la République démocratique du Congo, bon, au pouvoir de Félix. Bon, au pouvoir de Félix, je n'ai pas peur de mots. Le français est une langue qui a l'avantage d'être très clair. Donc, d'abord les intérêts du gouvernement actuel en place. Et puis, je vais vous dire que la Belgique a joué un mauvais rôle dans le management, dans la gestion du conflit de l'Est. Il a joué un très mauvais rôle et moi, je garde une dent contre la Belgique. C'est que toi, tu es de part et d'autre, tu es pour ou contre. Donc, c'est que tu... Non, moi, je ne parle pas du peuple belge. Je parle, disons, de la hiérarchie politique, de la hiérarchie... disons, je peux appeler ça comment on appelle ça, de la gestion politique belge. Disons que les responsables politiques belges nous ont causé beaucoup de tort au Congo. Beaucoup de tort. Et j'ai le droit de garder une dent contre la Belgique à cause de ça. Et bon, si cela ne revenait qu'à moi, cette facture à payer par la Belgique sera chère. Ça va leur coûter très cher. Merci, messieurs. Et je vous en prie. Votre mot de la fin, avant de se séparer. Il faut aimer le Congo. Il faut aimer les Congolais. Il faut aimer ceux qui travaillent au développement du Congo, dans un premier temps. Et de fil en aiguille, ceux qui travaillent aussi pour les intérêts de la sous-région et les intérêts de la région et les intérêts du monde entier. C'est, n'est-ce pas, la règle du jeu. Je vous remercie. C'est à moi de vous dire merci. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, les marins.